Cette émission est conçue et réalisée par des membres de la communauté avec l'aide de Cogeco TV. Cette émission vous est présentée en partenariat avec la Société d'histoire du Lac-Saint-Jean, qui se préoccupe de rendre accessibles les éléments de notre patrimoine qui ont façonné l'histoire de la région et la vie quotidienne de ses habitants, ainsi qu'avec la participation financière de la résidence funéraire Lac-Saint-Jean, propriété exclusive des gens du milieu, qui accompagne et soutient les familles endeuillées depuis plus de 3 décennies avec respect et compassion. Ici Mélissa Raté, bienvenue à nos bâtisseurs. Notre invitée est une passionnée de cinéma depuis son enfance. Elle est la présidente et aussi la fondatrice du Ciné-Club d'Alma depuis sa création en 1996. Avec une programmation de 24 films par année, le Ciné-Club permet à la population de découvrir des films d'ailleurs. Aujourd'hui, Audrey Dallaire. Audrey, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation pour nos bâtisseurs. Ça me fait plaisir. Évidemment, on va parler du Ciné-Club parce que ça fait déjà 20 ans, mais revenons à la base. Tout d'abord, parlons un petit peu de vous. Vous êtes diplômé universitaire en communication, publicité, cinéma. Vous travaillez actuellement dans le milieu scolaire. Oui. La passion pour le cinéma, ça part d'où? Dès mon enfance, je passais mon temps dans le téléhoraire à regarder la description des films, à retourner voir le nom des acteurs quand j'écoutais un film. On écoutait à l'époque le cinéma de 5 heures. Oui, comme à peu près tout le monde. À peu près tout le monde. Donc, mes premières sorties au cinéma, ça a été E.T. C'était quand même assez spectaculaire comme film. Ça a été comme ça au fil du temps. Et quand vous êtes allé à l'Université Laval, entre autres à Québec, il y avait un ciné-club. Bien, en fait, j'ai parti un ciné-club à l'Université Laval parce qu'il y avait le cinéma Le Clap. Puis là, c'est un peu là que j'ai découvert le cinéma international. Alors, c'était un cinéma qui était plus accessible pour les étudiants. Puis à ce moment-là, je suis allée voir l'association étudiante, dire il y avait 2, 3 autres étudiants intéressés à faire un peu la même idée. Fait qu'on s'est parti un petit groupe de 4 étudiants. Ça s'appelait le Ciné-Club Ellipse, pour Ellipse dans le temps, donc parce que c'était des films anciens. Et on avait pris entente avec le cinéma Le Clap à ce moment-là pour présenter des films. Le cinéma Le Clap, c'était dans l'ancienne pyramide, bien, dans Oui. l'édifice en pyramide à Sainte-Foy, c'est ça? C'est ça. Là, vous êtes revenu en région, bien évidemment, et là, vous avez remarqué un petit manque. Oui. Là, l'idée de créer le ciné-club, de mettre ça sur pied, comment ça s'est fait? Bien, ma sœur qui était dans la région, elle connaissait une personne qui était intéressée par ça aussi, donc avec des contacts comme ça de personnes qui étaient déjà sur place. Puis il y avait Normand Simard aussi à l'époque qui avait déjà participé à l'ancien, comme une ancienne version du Ciné-Club avant. Donc, un petit groupe comme ça, on s'est de personnes par contact interposées. Là, donc, c'était pas nécessairement toutes des personnes que je connaissais, mais on a appris à se connaître là. Puis on a décidé de partir ça. Et dès le départ, on est allé voir le cinéma parce que la principale difficulté souvent des ciné-clubs en région, c'est toujours la diffusion, la place, la diffusion. On a eu une ouverture dès le départ de M. Dubois au niveau du cinéma qui a vraiment fait que le plus gros du travail, finalement, qui est d'aller chercher les films et tout ça, qui est souvent un travail ardu pour les... Fait que nous, on a juste le beau, on choisit les films et on fait la programmation. Depuis le départ, vous avez une super de belle collaboration avec le cinéma du complexe Jacques-Gagnon, vraiment depuis 20 ans. C'est vraiment une belle collaboration. Puis, tu sais, on se court-circuite pas. Souvent, c'est des choses qu'on entend quand on va voir dans d'autres ciné-clubs, c'est qu'il y en a qui disent « Ah, mais là, le cinéma commercial nous a
il a pris un film qu'on aurait voulu au Ciné-Club. Tout ça, mais nous, gars, si tu le veux, c'est parfait, on va en prendre un autre, il y en a plein d'autres. C'est tout, là. Première année de création, 1996, il y a quand même 300 personnes qui sont devenues membres. Oui. Est-ce que vous avez été surprise de cet engouement-là? C'est sûr je pense qu'on était attendus. Je pense que les gens avaient hâte de revoir ce type de service-là. C'était la preuve qu'il y avait vraiment un intérêt. Puis à l'époque, on avait vraiment une grosse part. C'était 50-50 adultes et étudiants. Donc, au niveau du collège, il y avait vraiment des choses, beaucoup d'étudiants. Les étudiants de l'époque sont devenus des adultes, fait que là, à un moment donné, la vapeur s'est renversée. Est-ce que vous vous souvenez du premier slogan? Bien oui, c'était Michel Côté qui travaillait au Conseil des loisirs scientifiques, qui était une boîte à idées merveilleuse. Et à ce moment-là, on était en plein dans la période de la petite vie. Oui. Alors, comme nous, le Ciné-Club était le mercredi, bien, c'était la petite vie le lundi, mais nous, c'était la grande vie le mercredi avec le Ciné-Club. Alors, on a eu ce slogan-là pendant... je dirais, quelques années, là, les premières années, tant qu'on a été le mercredi, finalement. Comment se fait la sélection des films? Parce que vous avez un comité responsable, bien évidemment, mais on en a parlé en ouverture, c'est quand même 24 films qui sont présentés par année, tout ça? Oui, bien en fait, on se rend compte, on amène chacun nos suggestions, on regarde les revues, on fait un peu tout notre travail, chacun de notre côté, on se rend compte. Et l'idée, c'est vraiment... d'avoir une programmation variée. On cherche à avoir le plus de représentation de pays possible. Donc, c'est sûr que ça dépend toujours un peu des disponibilités aussi. C'est sûr que ça prend des films d'auteur. On n'est pas là justement pour présenter du cinéma commercial. Ce qu'on veut, on n'est pas là pour présenter Mission Impossible le 25. Exactement. On sait qu'on aurait probablement beaucoup plus de monde, mais c'est pas ça l'objectif. On veut vraiment développer le goût des gens pour le cinéma d'auteur. Donc, c'est sûr qu'on a souvent des films sous-titrés, parce qu'il faut faire avec ça, parce que les films dans les petites cinématographies sont souvent seulement en version sous-titrée quand ils sont sur le grand écran. Donc, ça, c'est Mais on varie les pays, on varie les genres, on essaie aussi de varier les genres, donc soit des films plus légers, des drames, des films historiques. L'idée, c'est vraiment, on choisit nos préférés, puis on est quand même, je dirais, dans le comité, on n'a pas tous les mêmes goûts. Les mêmes goûts, ce qui fait que vous avez quand même une belle programmation qui est diversifiée, là, aussi. Là. Exactement. Puis les films que vous présentez aussi, ce qui est intéressant, c'est que ce sont souvent des films qui sont présentés aux Oscars, aux Golden Globes, dans les langues étrangères et tout ça. Donc, ça donne un second souffle. Ça nous permet aussi de voir ces films-là. Oui, sur grand écran, parce que il y a quand même un avantage, la magie du grand écran, qui a quand même son effet, puis qui est important, je dirais, dans l'écoute d'un film pour vraiment pouvoir profiter. Parce que, en fait, quand on dit cinéma d'auteur, c'est des films qui sont plus de l'art cinématographique que des films commerciaux. Donc, puis l'art, bien, il faut se laisser toucher par les émotions, et le grand écran permet plus ça que d'écouter ce type de film-là. Mais il y a plusieurs films de Ciné-Club, je dirais même que je les écouterais pas à la télévision. Je trouverais ça prend vraiment sur grand écran. Est-ce que les gens ont encore une mauvaise perception des films d'auteur, des films étrangers comme ça, de répertoire et tout ça? Bien, en fait, c'est le terme répertoire qui fait peur aux gens. Parce que, en fait, nous, ce qu'on présente, c'est pas des films de répertoire. Un film de répertoire, c'est des films... c'est comme on faisait au Ciné-Club à l'Université Laval, c'était plus des films de répertoire, parce que c'était des classiques qui avaient fait leurs preuves et tout ça. Donc, c'est certain que nous, ce qu'on présente, c'est des films internationaux, donc des cinématographies, des films d'auteur. Et c'est là la différence. Les gens, quand ils entendent répertoire, ils pensent en noir et blanc, sous-titres. Mais c'est pas ça du tout. C'est pas ça du tout. Puis c'est l'idée, ça fait voyager. Moi, je dirais qu'il y a beaucoup de nos membres, souvent, ils nous disent « Ah, merci, vous nous avez encore fait voyager pour pas cher. » C'est ça le but aussi. Combien de films par année vous pouvez regarder? Bien, c'est sûr en tant que cinéphile, c'est sûr que je dirais
moi, autour d'une quarantaine peut-être, mais parce que, c'est certain que là, il y a la famille. Là, des fois, on a moins de temps, donc j'écoute beaucoup plus d'autres sortes de films qu'avant. Mais ça doit jouer dans ces eaux-là. Est-ce que, parmi tous les films que vous avez regardés, là, je sais que c'est une question piège, mais est-ce qu'il y a un film qui a retenu votre attention, qui a eu un impact important dans notre vie? Bien, c'est un peu difficile, c'est vrai, parce qu'il y en a beaucoup pour différentes raisons. Un qui a eu un impact important à l'époque, puis justement, c'est la leçon de piano quand j'étais à l'université, justement, qui est un film que tu vas te laisser... je m'étais tellement laissée emporter dans l'ambiance puis dans l'atmosphère de ce film-là, puis je me suis dit, le cinéma, c'est vraiment ça. Puis là, à ce moment-là, ça a vraiment été un gros impact. C'est là où j'ai justement dit, là, il faut que je parte au ciné-club. J'avais vraiment... Qui était vraiment le film départ. Départ pour ça. Puis un peu plus tard, j'avais eu Nous étions guerriers, qui était un film sur les Maoris, en fait, de violence conjugale avec les Maoris. Où j'avais eu c'est un film coup de poing je pense que j'ai été 3 jours sans dormir. J'étais toute seule à Sherbrooke à ce moment-là, puis j'ai vraiment... ça avait eu un impact pour me dire, les émotions, là, faire vivre des émotions, c'est ça. C'est ça, le cinéma. Rapidement, vous êtes aussi dans le milieu scolaire. Vous avez mis sur pied des cartes cinématographiques disponibles pour les enseignants. C'est pour qui, puis ça fonctionne comment? Bien, en fait, c'est des fiches un peu... pour aider des enseignants qui voudraient, mettons, utiliser des films. Parce que souvent, ils utilisent des films, mais sans trop avoir de connaissances. Donc, l'idée, c'est de donner des connaissances de base sur le film pour permettre aussi des pistes d'interprétation, des pistes d'exploitation pour aider les enseignants à utiliser sur ces différents fiches, sujets. C'est ça, pour pouvoir aller plus loin et vraiment pouvoir exploiter le film dans ses qualités, parce que souvent, tu peux présenter n'importe quel film de cinéma commercial, mais tu dis, bon, si tu as un côté éducatif, bien, tu vas, parce qu'il y a une multitude de films qui peuvent être utilisés pour développer ce goût-là aussi, la culture cinématographique, puis pour développer le goût, finalement, des jeunes, mais dépasser le goût de « Ah, j'aime pas ça » pour... Vraiment, là, de découvrir. En terminant, la principale raison, on s'abonne au ciné-club, pourquoi? Bien, premièrement, c'est pas très dispendieux. Ça permet aux abonnés d'aller voir des films sur grand écran pour quand même autour de 4 à 5 $ selon le nombre de films qu'ils vont voir. C'est aussi de voyager pour pas cher. Pour pas cher, oui. Puis de voir, parce que ça permet aussi d'ouvrir les horizons sur plein de thèmes aussi, des choses qu'on ne pourrait pas voir autrement. Des fois, tantôt, quand je disais, bon, Nous étions guerriers, bien, oui. C'est un film sur la violence conjugale, mais ça ne veut pas dire qu'on accepte ça, mais ça nous permet de nous ouvrir, de dire, hey, il y a du monde qui vit ça. Effectivement. De voir la réalité, d'avoir la réalité passer, oui. Sur tous les conflits internationaux qu'on peut voir, des choses comme ça. Il y a plein de petites... Des fois seulement aussi, comment les femmes sont traitées dans certaines religions. Il y a plein de choses qu'on peut aller voir. Donc Alors, on va inviter bien évidemment la population à se déplacer pour la prochaine saison du Ciné-Club. Audrey, ça a été un plaisir. Merci beaucoup. Mais ça m'a fait plaisir également. Je pourrais en parler pendant des heures encore. Absolument. Merci. Cogeco TV, un service exclusif aux clients de Cogeco. Télé Cogeco remercie la Société d'histoire du Lac-Saint-Jean qui a assuré la recherche de la série Nos bâtisseurs. De même que la résidence funéraire Lac-Saint-Jean pour sa contribution financière.